Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Merci pour votre attention. À la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, entame ce lundi une visite de travail et de fraternité de 2 jours en République arabe d'Égypte. Une visite qui entre dans le cadre du renforcement des relations historiques et politiques entre les deux pays. Retour dans cette édition sur les relations algéro-égyptiennes marquées par la coordination et la concertation des relations devenues un modèle de coopération et de solidarité entre les deux pays et les pays arabes et africains. La coopération et le partenariat algéro-égyptien touchent beaucoup de secteurs d'activité. Nous évoquerons avec vous 2 exemples concrets de cette coopération entre les deux pays, à Médéa et à Ain Defla. Et les chiffres des contaminations à la Covid-19 qui sont plus que jamais inquiétants avec 2134 nouveaux cas testés positifs. Et pour faire face à cette 4e vague, les opérations de vaccination se poursuivent. Nous irons dans ce journal à Boumerdes et Tougourt. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, entame ce lundi une visite de travail et de fraternité de 2 jours en République arabe d'Égypte. Une visite qui a pour objectif de renforcer les relations historiques et politiques entre les deux pays. Les relations algéro-égyptiennes sont de bonne qualité, construites sur la base de l'entraide et le respect. Ce sont des relations historiques que les deux parties ambitionnent de renforcer davantage. Adel Bouhames. En évoquant les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Égypte, c'est toute une histoire qui remonte en surface, traduite par plusieurs images de solidarité entre les deux peuples et les deux pays qui se sont soutenus mutuellement, notamment durant la glorieuse guerre de libération. Les relations entre l'Algérie et l'Égypte, c'est une histoire longue de plusieurs siècles, marquée par la solidarité et le soutien. L'Algérie a soutenu l'Égypte durant plusieurs haltes historiques quand l'Égypte avait besoin de soutien. Et de son côté, l'Égypte a été aux côtés de l'Algérie quand celle-ci avait besoin du soutien de l'Égypte, notamment durant la guerre de libération nationale. L'Algérie a de son côté soutenu l'Égypte durant la guerre de 1967 et la guerre de 1973. الجزائر كانت من أهم البلاد العربية التي دعمت. Il faut dire que l'Algérie était un des premiers pays arabes à soutenir l'Égypte et l'armée égyptienne durant la guerre de 1973. Une chose que les Égyptiens n'oublieront pas, c'était une confirmation de l'appartenance totale de l'Algérie au monde arabe et de ses relations avec l'Égypte. الجزائر العروبي وانتمائها للعالم العربي وعلاقة الجزائر بمصر. Une étendue historique qui a donné lieu à plusieurs partenariats, coopérations et coordinations. Une concertation au plus haut niveau pour hisser ces relations au niveau des aspirations des deux peuples et des deux chefs d'État qui ont fait preuve à plusieurs reprises d'une grande convergence des points de vue à propos de plusieurs questions régionales telles que la question libyenne. Les discussions entre les deux chefs d'État et les responsables des deux pays traduisent la confiance mutuelle entre les deux parties. La coopération économique grandit de jour en jour, en témoignent les échanges commerciaux entre les deux pays. المبادلات التجارية بين البلدين فهو قد قارب 800 مليون في سنة 2020 حيث كان من قبل يعني قبل جائحة الكوفيد كان أكثر يعني وقع فيه تخفيض بسيط جعل من مصر تحت مرتبة الشريك الثاني بالنسبة للجزائر والمورد الأول والزبون الثالث في العالم العربي. Écrit par le grand poète algérien Moufdi Zakaria et composé par l'Égyptien Mohamed Fawzi, l'hymne national algérien, un patrimoine qui a permis de renforcer davantage et d'unir à jamais les deux nations.
Et justement, entre ces deux nations, le partenariat économique au beau fixe depuis toujours. Nous vous invitons à suivre deux modèles de réussite dans le partenariat entre les Algériens et les Égyptiens. Le premier, c'est une usine de transformation des métaux installée à Médéa, spécialisée dans la production de câbles en cuivre. Cette industrie produit jusqu'à 100 000 tonnes de cuivre rouge et jaune par mois et compte doubler sa production. Nesrine Bessaïdi, Ayedahou. Fruit d'un partenariat algéro-égyptien, l'usine Arab Metals emploie actuellement plus d'une centaine d'ouvriers qualifiés avec une capacité de production de 1000 tonnes de laiton et de cuivre par mois destinés à la production de câbles, entre autres en cuivre. L'usine dispose de 6 fourneaux, dont 3 sont réservés au traitement du cuivre avant sa transformation. L'usine produit deux sortes de cuivre, le rouge avec une quantité de 40% de zinc et le jaune avec une quantité de 60% de zinc. Une production destinée essentiellement à l'industrie mécanique ou encore la plomberie. Une production qui doit impérativement passer au crible avant sa commercialisation dans cette unité de contrôle qui veille au grain. Ici, nous procédons au prélèvement de plusieurs échantillons pour des essais, afin de vérifier si le produit est conforme aux normes internationales, depuis le début du processus de fabrication jusqu'au résultat final. Grâce aux facilitations accordées par l'État, cette usine a pu doubler son chiffre d'affaires et même exporter ses produits vers 4 pays. Nous avons réussi à obtenir un bon de commande de plus d'1 million de dollars en l'espace d'un mois. C'est grâce aux nombreuses facilitations accordées, notamment par le ministère du Commerce qui nous a encouragés et aidés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous exportons notre produit vers 4 pays. Installée à Médéa depuis plus d'une année, cette usine a su s'imposer sur le marché national. Pour cette année, elle devra exporter 40 millions de dollars de ses produits vers le marché international. Et nous allons à présent à Ndefla pour vous parler d'une importante usine de production de câbles électriques opérationnels depuis près de 15 ans. Fruit d'un partenariat algéro-égyptien, cette usine s'inscrit pleinement dans le processus de développement de l'industrie des câbles électriques. Elle est considérée comme leader dans le marché national. Yanis Eid Belkacem. C'est l'une des premières usines de fabrication de câbles électriques, des câbles anti-feu ou encore des câbles sans halogène. Cette usine basée à Ndefla est également le premier producteur d'accessoires pour gaines et câbles électriques en Algérie, avec une capacité de production qui a permis au pays de réduire à hauteur de 35% la facture des importations des câbles électriques, tous types confondus. Cette usine enregistre une importante capacité de production de câbles de haute tension, notamment ceux de 220 kV de meilleure qualité et qui répondent aux normes internationales. Grâce à cette usine, nous exportons à un bon nombre de pays dans le monde. En Afrique, nous comptons plus de 15 pays, également en Amérique latine et pour la première fois vers les États-Unis, en Suède, l'Asie et même vers les pays du Moyen-Orient. Cette usine projette de développer son activité dans 3 autres grands pôles d'expertise, en l'occurrence les produits électriques, câbles et fils, ainsi que la réalisation de projets clés en main. Dernièrement, nous avons bénéficié de l'aide de l'État. Grâce au soutien du président de la République à notre filière, nous avons également bénéficié de permis de construction pour 2 autres usines, ce qui nous permettra de doubler notre capacité de production. Cette usine s'inscrit dans le processus de développement de l'industrie nationale de câbles, mais également dans une dynamique de croissance à l'international, déterminée à contribuer à la croissance du secteur industriel hors hydrocarbures. Et installé en Algérie depuis plus de 10 ans, l'Égyptien Abou Nasr s'est lancé dans la fabrication de mobilier en feuilles de palmier séchées, une matière première dont regorge l'Algérie. Cet artisan vannier a décidé de transmettre son savoir-faire à travers des pièces uniques. Yemina Seydji nous dresse le portrait. Installé à Borj Bouarerich depuis plus de 10 ans, cet Égyptien d'origine et Algérien de cœur a choisi le métier de vannier par pure passion. Abou Nasr Nasser
Un artisan vannier qui maîtrise à la perfection le travail des feuilles de palmier séchées, une matière noble qu'il travaille à la main pour donner naissance à de nombreux articles en vannerie. Des amis m'ont recommandé Borj Bouarerij, situé entre 4 wilayas où la matière première est disponible à longueur d'année, comme ces feuilles de palmier séchées, une richesse inépuisable pour moi. J'en reçois de Biskra, Tolga ou encore le Mraya. Avec une technique de tressage et une habileté inégalable, cet artisan produit une large gamme d'objets artisanaux, à l'exemple de ce mobilier, alliant modernité et tradition. En somme, des objets au goût de tous ses clients. Comme vous le voyez ici, il y a différents modèles de ces suspensions d'intérieur. Je réalise aussi des rocking chairs ou fauteuils à bascule et ces miroirs pour salle de bain. Comme beaucoup d'artisans, Abou Nasr Nasser vise à travers cette activité à apporter une valeur économique et écologique. Ingénieux, il fallait y penser. Santé à présent et le bilan des contaminations à la Covid-19 qui ne cesse d'augmenter. Et ce sont là 2134 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 1020 guérisons et malheureusement 14 décès à déplorer ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. Et pour faire face à cette forte quatrième vague de contamination, la campagne nationale de vaccination s'intensifie à Boumerdès. Les personnels de la santé mobilisés pour l'occasion mettent l'accent sur la sensibilisation et à l'importance du vaccin pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Le public semble plus réceptif aux appels des spécialistes de la santé et plus nombreux à se faire vacciner ces dernières semaines. Plus de précisions avec Saïda Mayouf. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Avec la courbe ascendante des contaminations au Covid-19, la campagne de vaccination bat son plein dans la wilaya de Boumerdès où l'on recense plus de 500 vaccinations par semaine. Protection collective oblige. J'ai fait la première dose, puis la deuxième, et là je suis arrivée pour la troisième dose. Dieu merci, je n'ai pas de symptômes et je me porte bien. Je protège ma famille et mon entourage, car cette recrudescence est vraiment inquiétante. Je demande à tous de se faire vacciner, car il y va de la santé de tout le monde. Depuis la vague présente, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Alhamdoulilah. Et on sensibilise, on continue à sensibiliser. Seulement, l'épidémie, elle commence à augmenter. Les urgences, la consultation, on a trop de monde. Voilà, et j'espère qu'il y aura encore plus de personnes à vacciner. On est dans la wilaya de Boumerdès. Je demande qu'ils viennent. Le centre, il est disponible et ouvert 7 sur 7. Qu'ils viennent et les 5 vaccins sont disponibles. J'ai déjà cité les vaccins. Ce n'est pas un problème, c'est le Sputnik, Johnson, Astra, Sinovac et Sinopharm. En outre, des tests de dépistage au coronavirus sont offerts à titre gracieux à la population, l'idée étant juguler cette pandémie et préserver la santé de tout un chacun. Une dizaine de jours, il y a des gens quand même, il y a un retour des coûts de la population, donc il se présente au niveau des centres de vaccination. Nous souhaitons qu'ils prennent conscience que nous n'avons pas d'autre alternative en dehors de la vaccination. Donc les gens doivent comprendre que c'est le seul moyen actuellement de parer et de faire face à cette pandémie. Et c'est à l'instar de tous les pays du monde. La place publique du centre de Boumerdès est ces temps-ci le théâtre de campagnes de sensibilisation où la direction de la culture a élaboré un riche programme destiné aux enfants, une manière judicieuse de leur inculquer les bons gestes à suivre afin d'éviter toute contamination. Et c'était là un reportage signé Saïda Mayouf. Et la vaccination se poursuit sur tout le territoire national. À Tougourt, par exemple, de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance de ce geste et se dirigent naturellement vers les caravanes et la trentaine de points mobilisés par la direction locale de la santé. Le compte rendu de Samir Hadjamar.
Pour prévenir de nouveaux cas de contamination par le Covid, les caravanes de sensibilisation et de vaccination continuent de sillonner les 4 coins de la wilaya de Touggourt, qui voit un afflux important de la part des habitants, espérant échapper à ce virus et freiner par la même occasion la contagion. Nous essayons de les sensibiliser parce que ce vaccin est une protection pour eux comme tous les vaccins. Comme à l'époque où il y avait le typhus, le choléra. Ce qui a freiné ces maladies, c'est la vaccination. On espère que celui qui ne s'est pas encore vacciné, qu'il le fasse au plus vite. Je viens de me faire vacciner. Je demande à mes concitoyens de faire la même chose pour leur santé et celle de leurs enfants. Et à ce titre, les autorités sanitaires ont mis en place tous les moyens nécessaires en matière d'équipement et personnel médical pour la prise en charge des patients atteints du Covid et lutter plus efficacement contre cette pandémie. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour une prise en charge idéale des malades malgré cela. Nous avons remarqué ces derniers temps au niveau des blocs de consultation une hausse des cas de contamination. Un appel à la vigilance est lancé. Nous avons plus de 22 espaces de vaccination à travers la wilaya de Touggourt. Il s'agit entre autres de tous les dispensaires, les établissements de santé de proximité et des établissements de santé publique. Récemment, nous avons ajouté un point de vaccination dans le centre de Touggourt. Cela dit, la vigilance est toujours de rigueur avec l'application des mesures barrières et des consignes sanitaires pour lutter efficacement contre ce virus. Et toujours dans le cadre pour endiguer la pandémie de coronavirus et à travers des plateformes numériques, c'est le retour des cours à distance pour les étudiants après la suspension des cours présentiel. Une alternative qui permet aux universités de maintenir le lien avec les étudiants et éviter le décrochage. Et pour en savoir davantage, c'est à l'université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda, Kenissa Bouzid s'est rendu. Reportage. Salle de cours, amphithéâtre, bibliothèque désertée. Prévention oblige. Les cours se feront désormais à distance. Il y a eu la semaine dernière un taux de contamination qui devenait un petit peu inquiétant. En fait, ce virus, je ne vous apprends rien, et comme l'ont dit plusieurs spécialistes, il est très peu pathogène, mais il est très infectieux. Donc c'est une transmission très rapide, fulgurante. Donc il fallait casser cette chaîne-là. Ce que nous avons décidé, c'est non pas de libérer les étudiants, pas du tout, mais que les enseignements du second semestre démarrent aujourd'hui, dimanche, et qu'elle se ferait à distance. Pour éviter le décrochage, les universités algériennes ont mis en place une plateforme numérique afin de garder le contact avec les étudiants et assurer les cours à distance. Avec les étudiants, même les étudiants, ils sont un peu rodés à cette pratique. J'ai bien dit que nous étions à l'an 3. Moi, personnellement, je interviens dans... Et que nos examens et l'évaluation des ateliers de projets sont différents. Alors nous avons fini nos examens, heureusement, jeudi dernier, sans trop de dégâts, mais nous avons toujours les projets à venir qu'on devrait entamer donc cette semaine et la semaine prochaine en ligne, sur Internet. Et on espère, parce que le présentiel est quand même assez important pour l'évaluation des dessins d'architecture, on espère que ça va pouvoir reprendre incessamment. Enfin, on attend que cette vague passe pour pouvoir évaluer les étudiants en présentiel. Mais si ce n'est pas possible, on le fera en ligne. Face à cette situation sanitaire qui nous menace, le respect du protocole sanitaire et la vaccination sont les seuls moyens de briser la chaîne de transmission.
Et le développement de la situation épidémiologique sera justement au menu de votre émission Santé Mag animée par Sarah Sharif, qui recevra le ministre de la Santé, professeur Abdelrahmane Ben Bouzid. Vous pourrez la suivre ce soir à partir de 21h sur Canal Algérie. Et en Europe, première lueur d'espoir sur le front de la pandémie de Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une sortie de la pandémie pourrait se profiler sur le vieux continent 2 ans après l'apparition de cette maladie où Omicron pourrait avoir contaminé 60% de la population d'ici mars prochain. Dans les territoires sahraouis occupés, la militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Khaya, reste digne et poursuit la lutte malgré la répression et les attaques de l'occupant marocain. Assignée à résidence avec sa famille depuis plus d'1 an, elle brave les dangers pour faire connaître la cause de son peuple, habitant de la dernière colonie d'Afrique. Badia Marni. Assignée à résidence depuis novembre 2020, les militantes sahraouis Sid Brahim, Khaya et Louara poursuivent leur lutte avec détermination. Une fois de plus, les militantes ont organisé une protestation depuis la terrasse de leur maison. Des slogans sont scandés réclamant la liberté et l'indépendance du Sahara occidental. Des drapeaux sont accrochés au balcon de la maison, défiant ainsi l'occupant et son arsenal de répression mis en place pour interdire la poursuite de la lutte. Tous les moyens de répression sont mis en place, entre autres les coupures d'électricité et le rejet des ordures, en prenant pour cible toute la famille, dans l'objectif d'arrêter la lutte menée par ces 2 sœurs qui résistent encore à toute forme de violence qu'elles subissent. Aujourd'hui, la communauté internationale condamne et dénonce cette situation de violation des droits de l'homme au Sahara occidental. La répression que subit la famille Khaya a mis sous les feux de la rampe la situation chaotique que vivent les Sahraouis au niveau des territoires occupés. Répression, arrestation arbitraire et spoliation des droits et libertés, pour ne citer que cela. Pour rappel, la dernière visite de Staffan de Mistura dans la région a permis de s'enquérir de près de la situation des Sahraouis qui luttent pour la libération et le renforcement des institutions de l'État sahraoui. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a supposé que la fin de la crise diplomatique avec le Maroc n'est pas proche et prendra le temps qu'il faudra. Soulignant que Madrid veut une relation solide basée sur la confiance et non pas sur des actions unilatérales. Selon le journal espagnol El País, la première visite d'Álvarez à Rabat n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Évoquant le conflit au Sahara occidental, le chef de la diplomatie espagnole a réaffirmé la position constante de l'Espagne en faveur d'une solution politique dans le cadre des résolutions onusiennes, déplorant la longévité de ce conflit. Une longévité qui engendre la souffrance des milliers de personnes, dira Álvarez. En plus de partenariats économiques, l'Algérie et l'Égypte partagent de fortes relations historiques et culturelles. Hichem Saadoudi, Amel Issidir nous en dit plus. Sur la côte algérienne, entre la Méditerranée et le Mont Chenois, trône le tombeau de la Chrétienne, un lieu qui regorge d'histoire. Témoin de l'union du roi mauritanien Juba II et Cléopâtre Sélénée, fille de la reine égyptienne Cléopâtre. Et dans le fin fond du désert algérien, l'un des plus grands musées à ciel ouvert, le Tassili Najer, témoigne du passage des pharaons de l'Égypte ancienne à travers les gravures rupestres. Entre l'Algérie et l'Égypte, les liens culturels ne datent pas d'hier. Des relations solides lient les 2 peuples. La princesse du Tarab al-Arabi, Warda al-Jazairiya, est l'exemple concret. La diva avait vécu en Égypte pendant de longues années. Elle a d'ailleurs côtoyé des artistes égyptiens de renom, à l'exemple du compositeur de talent Belir Hamdi, qu'elle avait épousé par la suite. على وطني بفجر جديد يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا واحكي لأولادنا أحكي لأولادنا أحكي
Le grand poète populaire égyptien Ahmed Fouad Nedjem, lui, a pour sa part vécu en Algérie, après avoir épousé l'une des plus grandes comédiennes algériennes, Sonia. Dans le domaine culturel, l'Algérie et l'Égypte ont tissé de fortes relations, notamment dans le 7e art, à l'exemple du film qui retrace la vie de Djamila Bouhired, l'une des plus grandes réalisations qui revient sur la guerre de libération nationale. Un film réalisé par Youssef Chahine et produit par la grande artiste Medjida, qui a d'ailleurs joué le rôle principal aux côtés d'une pléiade de stars égyptiennes. Youssef Chahine avait aussi réalisé d'autres films en collaboration avec des réalisateurs algériens, dont les films Aoudat el-Ibn al-Dal et El Muhajir. Outre la coopération dans le domaine cinématographique très florissante, des relations culturelles profondes et ancrées et des liens étroits unissent les deux peuples frères. Et je rappelle que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, entame ce lundi une visite d'État de 2 jours dans la République arabe d'Égypte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les nouvelles du ciel sont signées Félix El Chir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Ce soir, pour l'édition du soir, c'est Sabrina Robah qui vous retrouvera. Prenez soin de vous et soyez vigilants. Au revoir.